Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour parler de jeûne intermittent et notamment de toutes les idées reçues qu'il y a autour du jeûne intermittent. Vous le savez, récemment, j'ai fait une vidéo où je vous parlais des idées reçues à propos de la perte de poids et du fait que pour perdre du poids, il faut restreindre ses calories ou dépenser plus de calories. Et je vous expliquais pourquoi c'est faux, je vous remettrai la vidéo ici. En fait, c'est faux parce que le fonctionnement du corps est que c'est l'insuline qui régule la quantité de graisse que vous stockez, la quantité de graisse que vous avez sur votre corps ou la quantité de graisse que vous n'avez pas sur votre corps. C'est votre insuline qui régule ça et pas vos calories. Alors évidemment, il y a un lien de cause à effet entre les deux. Si vous mangez, à chaque fois que vous mangez, vous montez votre insuline. Si vous mangez beaucoup, vous montez beaucoup votre insuline. Du coup, vous allez beaucoup stocker. Mais la clé, c'est l'insuline et pas les calories. Ce qui fait que si vous mangez plusieurs fois, de nombreuses fois dans votre journée, même si vous ne mangez pas beaucoup, en fait, vous allez davantage stocker que si vous mangez sur une plage horaire qui est plus courte. Du coup, dans cette vidéo, vous m'avez pas mal demandé, bah oui, mais si c'est l'insuline qui est à l'origine de la prise de poids, comment on fait pour perdre du poids tout simplement d'un point de vue physiologique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut manger? Alors, je vous renvoie de nouveau à ce livre-là, qui est The Obesity Code, qui a été écrit par le docteur Jason Fung. Vous connaissez mon avis sur les médecins qui écrivent des bouquins, on en a eu plein qui se sont contredits. Ce que j'aime bien dans ce bouquin-là, c'est qu'il fait vraiment la bibliographie sur la littérature de ces notamment ces 5 dernières années où il y a eu davantage de choses qui ont été découvertes, mais il fait vraiment un point sur tout ce qui est connu actuellement en nutrition. Et voilà, c'est pas juste un médecin qui arrive avec son régime farfelu. Juste, je mets ça ici. Après, allez évidemment faire vos recherches. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis ou ce que n'importe qui d'autre vous dit sur Internet. Prenez le temps de faire vos recherches. Mais je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il dit à propos du jeûne intermittent. En fait, vous avez deux façons pour faire baisser votre insuline. Premièrement, manger des aliments qui ne vont pas faire lever l'insuline très fort. Donc typiquement, évitez tout ce qui est sucre raffiné. Notamment parce que ça ne vous apporte rien d'un point de vue physiologique. C'est ce qu'on appelle des calories vides. Je pense que vous avez déjà entendu ce terme-là. Donc l'idée, ça va être, en tout cas pour vous nourrir, de ne pas consommer de sucre raffiné et de les garder plutôt pour vous faire plaisir, sachant très bien que c'est pour vous faire plaisir et que ça ne va rien apporter à votre corps. Et la deuxième façon de faire, c'est de tout simplement réduire la période sur laquelle vous mangez. Parce que si vous réduisez la période sur laquelle vous mangez, vous allez avoir beaucoup d'insuline dans votre sang pendant une période courte et le reste du temps, votre insuline va pouvoir redescendre. Et quand l'insuline redescend, vous allez pouvoir avoir accès à vos stocks. Et donc vous allez pouvoir plus facilement déstocker que si vous mangez tout au long de votre journée, même si vous mangez peu. Comme je vous l'expliquais dans la précédente vidéo sur ce sujet-là, si vous mangez tout au long de votre journée, même pas beaucoup, en vous restreignant les calories, en fait ce qui se passe c'est que votre corps, comme il a de l'insuline dans le sang tout le temps, il n'a pas accès au stock, parce que soit il stocke, soit il déstocke, il ne peut pas faire les deux en même temps. Donc comme il est en train de stocker, il est en mode stockage avec l'insuline, il ne peut pas déstocker. Du coup, généralement ce qui se passe c'est que vous réduisez votre métabolisme pour essayer de vivre avec les calories que vous avez là. C'est pour ça qu'au début vous perdez, parce que votre corps il réagit pas non plus au quart de tour, il va pas réduire son métabolisme comme ça tout de suite, ça lui demande un certain travail de réduire son métabolisme, du coup vous allez perdre du poids, mais au bout d'un moment, vous allez avoir un plateau, et du coup c'est le moment où on va vous demander de réduire encore plus vos calories. Donc le jeûne intermittent vous évite de faire ça. Le jeûne intermittent, ce qui va vous permettre de faire, c'est de manger sur une période plus courte, et de laisser à votre corps l'opportunité d'aller chercher dans les stocks le reste du temps. Donc comment ça se passe le jeûne intermittent? Qu'est-ce que c'est exactement? Donc ça va être une période sur laquelle vous mangez qui va être une fenêtre restreinte. Typiquement, une fenêtre qui va durer 8 heures. Ça va être typiquement entre 13h et 21h par exemple. Ou une période plus courte qui va être une période de 4 heures, typiquement entre 17h et 21h. Ou encore plus courte, où là vous ne faites plus qu'un seul repas parce que vous ne pouvez pas faire plus d'un repas sur cette période si courte, qui va être une période de 1 heure seulement dans votre journée où vous mangez. Donc la première façon de faire du jeûne intermittent, ça va être de manger pendant 8 heures et de ne pas manger pendant 16 heures. L'autre, ça va être de manger pendant 4 heures et de ne pas manger pendant 20 heures, donc de jeûner pendant 20 heures. Et l'autre, ça va être de manger pendant 1 heure et de jeûner pendant 23. Sachant que dans la période de jeûne, vous avez évidemment votre période de sommeil où vous jeûnez naturellement. Tout le monde jeûne. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça le petit déjeuner, le premier repas de la journée, ou le déjeuner, parce que c'est le fait de casser son jeûne. Donc voilà le principe. Souvent, quand on parle du jeûne intermittent comme ça à quelqu'un qui ne connaîtrait pas, et c'est normal, c'est parce qu'on nous a expliqué plein de choses au niveau de la nutrition qui sont en fait erronées si on en croit les dernières études là-dessus et si on prend le fonctionnement du corps dans sa globalité,
on a la sensation que si les personnes perdent du poids, c'est simple, c'est juste qu'elles font un repas par jour. Donc forcément, comme elles font un repas par jour ou 2 repas par jour au lieu d'en faire 3, 4, 5, elles mangent moins, du coup elles restreignent leurs calories et du coup elles maigrissent et du coup oui, c'est bien une histoire de calories. Pas du tout. C'est complètement faux. Beaucoup de personnes qui commencent un jeûne intermittent ne restreignent pas leurs calories et mangent même pas forcément très bien et perdent quand même du poids parce que le corps a accès au stock. En pratique, beaucoup de personnes qui effectivement appliquent un jeûne intermittent, donc font typiquement un jeûne intermittent sur 8 heures. Moi, c'est ce que j'ai fait la majeure partie de ma période où j'ai perdu du poids. J'ai commencé à faire 4 heures récemment et là, je suis repassée à une période de 8 heures parce que socialement, en ce moment, c'est mieux pour moi de faire 2 repas dans ma journée. Mais même en mangeant 2 repas, beaucoup de personnes pensent que c'est une question de calories. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que oui, en pratique, vous allez sûrement manger moins. Pourquoi ? Parce que votre corps va pouvoir se réguler d'un point de vue hormonal. C'est-à-dire que quand vous laissez l'opportunité à votre corps de faire baisser l'insuline, vous allez avoir vos hormones de satiété, la leptine, la gréline dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, qui vont se recalibrer et du coup vos sensations de faim vont revenir. Et vos vraies sensations de faim et de satiété. Surtout si vous diminuez les sucres raffinés qui souvent donnent des appels au sucre en fait et qui donnent l'impression que vous avez faim alors en fait vous n'avez pas faim, vous avez juste envie de sucre. Donc si vraiment vous réduisez les sucres raffinés et qu'en même temps vous faites un jeûne intermittent, vous allez effectivement naturellement moins manger si vous êtes en surpoids. Uniquement si vous êtes en surpoids ou en obésité, parce que vous allez retrouver vos sensations de faim et de satiété et votre corps, il n'a pas du tout envie de se trimballer avec des kilos et des kilos d'obésité. Si votre leptine refonctionne normalement, comme je vous l'expliquais dans la précédente vidéo sur les hormones, si votre leptine fonctionne normalement, votre leptine elle est créée par vos cuisses, enfin je montre vos cuisses parce que j'ai ma cuisse encore, mais par vos tissus adipeux. La leptine elle est là pour dire écoute les gars, là c'est bon, on a assez de stock, on n'a pas besoin de stocker plus. Au contraire, là ça serait peut-être bien de déstocker. Et du coup ce que ça va avoir comme effet, c'est que c'est une hormone de satiété qui va faire que du coup vous aurez moins envie de manger. Vous aurez moins de brouhaha mental qui vous demande de trouver de la nourriture et vous aurez un apaisement au niveau des envies de nourriture et vous aurez plus de facilité à reconnaître vos sensations de faim et de satiété. Du coup quelqu'un qui commence un jeûne intermittent va peut-être pas manger moins que d'habitude, il va manger exactement comme avant, mais il va quand même perdre du poids parce que physiologiquement il en a la possibilité, mais en plus assez rapidement effectivement s'il est en obésité, il va manger moins. C'est pas parce qu'il a consciemment réduit ses calories qu'il perd du poids, c'est parce que son corps a pu reprendre le pas et décider combien il mange et combien il stocke et déstocke. Parce qu'on a laissé l'opportunité, pour reprendre l'analogie que je vous donnais dans la précédente vidéo, donc vraiment si vous ne l'avez pas vue, allez la voir parce que vous ne devez pas forcément comprendre ce que je vous dis là, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a recalibré le thermostat de la pièce et que c'est les hormones cette fois-ci qui décident combien on mange et quand est-ce qu'on s'arrête. Et ce n'est pas parce qu'on a consciemment décidé de baisser le nombre de calories. Qu'est-ce qui va se passer après avec le temps ? Si à un moment donné votre poids s'est stabilisé, que vous êtes à un poids de forme, vos sensations de faim vont remonter et vous n'allez pas rester toute votre vie à manger peut-être qu'un seul repas ou un petit repas. Et vous allez naturellement revenir peut-être à 2 repas, peut-être que vous allez garder un seul repas toute votre vie, mais vos hormones vont tout simplement vous guider dans ce qui est bon pour votre corps et ce dont vous avez besoin et réguler vos sensations de faim et de satiété pour vous maintenir à un poids de forme. Donc oui, peut-être qu'au début, en mangeant un jeûne intermittent, vous allez moins manger et que du coup votre corps va aller compenser parce qu'il en a la possibilité, il ne va pas baisser son métabolisme comme dans un régime restrictif où vous mangerez toute la journée, mais comme il en a la possibilité, il ne va pas baisser son métabolisme, il va plutôt aller chercher dans les stocks et c'est exactement ce qu'il essaye de faire en fait, c'est déstocker. Vous allez effectivement perdre du poids en mangeant effectivement moins. Mais évidemment, il n'y a pas de miracle, je veux dire, évidemment. Il y a un moment, si vous avez du poids en plus, c'est parce que vous avez à un moment donné mangé plus que ce dont vous aviez besoin pour vivre. Donc évidemment, il va falloir à un moment manger moins. Mais c'est pas parce que vous le contrôlez. Et c'est pas directement lié aux calories, mais bien lié au fait que vous avez laissé votre corps avoir l'opportunité d'aller accéder à vos stocks. Je ne sais pas si je m'exprime bien, j'espère que c'est le cas et j'espère que c'est clair, parce que ce n'est pas juste une histoire de restriction calorique. Si vous mangez juste moins, mais que vous le restreignez et que vous mangez toute la journée, vous verrez que vous aurez des difficultés à perdre du poids. Peut-être qu'au début ça marchera, mais au bout d'un certain temps vous aurez des difficultés, ce qui n'arrive pas avec un jeûne intermittent, et dans un jeûne intermittent où vous écoutez vos sensations de faim et satiété. La deuxième chose qui est une idée reçue, c'est que si on fait un jeûne intermittent, on va avoir faim tout le temps et que ça va complètement à l'encontre de toute la philosophie de écouter ces sensations de faim et satiété qui semblent pourtant être à l'origine de cette façon de manger. Alors oui, effectivement, si vous n'êtes pas du tout calibré, si actuellement vos hormones font un peu n'importe quoi, que vous avez faim n'importe quand, que vous avez des appels au sucre, que vous mangez surtout par envie et pas tellement par faim, que vous avez du mal à vous arrêter de manger lorsque votre assiette n'est pas terminée, même si vous n'avez plus faim, effectivement, au début du coup, quand vous allez
de manière décidée mettre un jeûne intermittent en place, vous allez avoir faim en dehors de votre jeûne intermittent. Déjà, avoir faim, c'est pas grave. Votre corps va pas mourir. Votre corps, il est fait pour ça. Il a des stocks qui sont faits pour ça. Il a construit pendant des années des stocks justement pour pouvoir pallier au problème le jour où il y aura plus de nourriture. Donc, vous en faites pas. Votre corps, il va pas aller puiser dans vos muscles de votre cœur s'il a les graisses à disposition parce qu'il est juste fait pour ça. Les stocks sont là pour ça. Donc il va d'abord aller chercher dans vos stocks. Et oui, vous allez avoir faim, mais c'est juste le temps, vous verrez si vous mettez un jeûne intermittent en place, vous allez avoir faim juste le temps que le jeûne se mette en place. Ça va prendre typiquement quelques jours, quelques semaines au maximum, et ensuite vous n'aurez plus faim et vous n'aurez même plus envie parce que vous n'aurez plus de brouhaha mental parce que vos hormones font juste leur travail. Et vous verrez que c'est une libération assez intense si vous-même vous êtes sujet à ça, à avoir constamment des obsessions à propos de la nourriture. Le fait d'installer un jeûne intermittent, ça va vous donner cette liberté-là. Donc il faut accepter le fait qu'au début, effectivement, vous allez potentiellement avoir un peu faim, vous allez potentiellement confondre d'ailleurs votre faim avec des appels au sucre ou avec de la soif, donc pensez à bien vous hydrater. Et au bout d'un moment, comme je vous le disais juste avant, votre corps, s'il a perdu suffisamment de poids, il va pas vous emmener, enfin, il va pas continuer à perdre du poids même si vous faites un jeûne intermittent. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous redonner des sensations de faim et de satiété. Donc si vous êtes dans un jeûne intermittent, que vous commencez le jeûne, au début vous allez avoir faim, très bien. Quand vous n'aurez plus faim et que votre jeûne intermittent sera bien installé, vous allez manger au repas à l'heure prévue jusqu'à ce que vous n'ayez plus faim. Vous écoutez vos sensations de faim. Si à un moment donné, alors que vous n'avez pas mangé de sucre raffiné en dehors des repas, que vous n'avez pas fait quelque chose qui pourrait susciter un appel au sucre particulier ou raviver des sensations de faim à des moments bizarres de votre journée, si naturellement vous recommencez à avoir faim à un autre moment de la journée, alors suivez vos sensations de faim et de satiété. Et effectivement, à ce moment-là, maintenant que vous êtes calibré, c'est hyper important de suivre vos sensations de faim et de satiété et vous verrez que votre corps va naturellement vous emmener vers manger un peu plus et peut-être que vous, à terme, vous allez être calé sur un repas par jour, peut-être que c'est ce qui vous convient, ce qui convient à votre physiologie à long terme, peut-être qu'en fait à long terme vous allez avoir 2 repas par jour. La plupart des gens que je croise qui ont fait ça, en fait à terme ils finissent avec 2 repas par jour. Voilà, laissez votre corps effectivement travailler et laissez vos hormones vous guider dans ce qu'il vous faut manger, à quel moment vous avez faim et en quelle quantité. Troisième idée reçue par rapport au jeûne intermittent, c'est que le jeûne intermittent, ça crée l'anorexie. Alors, l'anorexie, c'est une maladie mentale. Autrement dit, la problématique, elle n'est pas physiologique, elle est mentale, elle est au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que quelqu'un qui est anorexique va décider de ne pas manger parce qu'il va avoir peur de la nourriture, parce qu'il va avoir peur de grossir, parce qu'il va avoir envie d'être mince, parce qu'il va chercher un idéal de physique. Et c'est cette obsession mentale qui est la maladie. C'est pas le fait de ne pas manger. Le fait de ne pas manger, c'est la conséquence de ce que fait votre esprit. Encore une fois, bon, si vous suivez pas ma chaîne et que vous tombez là-dessus, je parle beaucoup de développement personnel, je parle beaucoup du fait que les pensées et les actions sont reliées. C'est-à-dire que c'est votre état d'esprit qui va créer votre émotion, qui va créer votre action. On peut avoir 2 états d'esprit différents pour la même action. On peut agir, c'est-à-dire ne pas manger ou manger que sur une fenêtre réduite, sans que la motivation, la pensée de départ qui nous fait faire ça soit la même. Dans un cas, ça peut être je veux maigrir, je vais manger moins, je vais me priver et manger c'est très mal, sinon je vais grossir. Et ça peut être aussi juste je fais un jeûne intermittent, j'écoute les sensations de mon corps et je suis dans une démarche positive par rapport à mon physique. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Et en fait, l'anorexie, ce n'est pas une maladie qui consiste à être maigre. C'est pas une maladie qui consiste à ne pas manger. C'est une maladie mentale. Donc si vous voyez quelqu'un qui est mince, ou très mince au point d'être en maigreur, il n'est pas forcément anorexique. Si vous voyez quelqu'un qui ne mange pas, il n'est pas forcément anorexique non plus. C'est pas ça qui crée l'anorexie. L'anorexie, c'est la maladie mentale. Maintenant, si vous avez des risques d'anorexie, si par le passé vous savez que vous avez des façons de penser, j'ai envie de dire des patterns, mais c'est en anglais, des schémas, voilà, des schémas de pensée qui peuvent revenir, qui peuvent vous amener vers ce type de pensée, typiquement, ah bah c'est bien, je vais manger moins, du coup je vais maigrir, je vais pouvoir me restreindre, il faut que je vais pouvoir être mince et je vais pouvoir contrôler et avoir des pensées qui sont liées à l'anorexie. Dans ce cas, effectivement, faites attention dans un jeûne intermittent et peut-être ne vous tournez pas tout de suite vers un jeûne intermittent et en tout cas pas accompagné d'un médecin et
Ayez conscience de ça, ayez conscience que c'est votre schéma. C'est pas le jeûne intermittent le problème, c'est le schéma en lui-même de pensée qui peut poser problème. Et reconnaissez ce schéma de pensée si vous le voyez poindre son nez. Et dites non, non, c'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel je veux être. L'état d'esprit dans lequel je veux être, c'est je fais ça pour recalibrer mes hormones, pour que mon corps puisse reconnaître ses sensations de faim et de satiété et qu'il puisse lui-même décider de perdre le poids dont il n'a pas besoin parce que je suis en obésité et que je veux retrouver un poids de forme. Et d'écouter ensuite, une fois que votre corps est calibré, d'écouter vos sensations de faim et satiété. Comment vous savez que votre corps est calibré? Ça fait longtemps que vous n'avez plus faim, vous vous sentez bien, vous mangez assez et vous n'êtes pas du tout frustré par votre seul unique repas par jour ou vos 2 seuls uniques repas par jour. Et comment vous savez qu'il faut remanger davantage? Eh bien votre corps va tout simplement vous le dire et vous donner faim à d'autres moments de la journée. Troisième idée reçue à propos du jeûne intermittent, c'est que c'est impossible à gérer dans un cadre de situation sociale. Tout à fait faux. Un jeûne intermittent, c'est une période où vous mangez pendant 8 heures. À partir de 8 heures, vous avez le temps que votre métabolisme redescende, enfin que pas votre métabolisme redescende, pardon, mais que votre insuline redescende. 8 heures, c'est manger entre midi et 20 heures ou entre 13 heures et 21 heures. La plupart d'entre nous, on n'a pas d'impératif social le matin au petit déjeuner. On peut tout à fait facilement le matin au petit déjeuner prendre juste un café, un thé, quelque chose en tout cas qui n'apporte pas de calories dans le sens qui ne va pas susciter une levée d'insuline. Donc pas de sucre, pas de protéines, pas de lipides, mais juste un café ou un thé ou une boisson chaude ou de l'eau ou enfin buvez de l'eau évidemment quand vous jeûnez. Mais voilà, la plupart d'entre nous en fait il n'y a aucune difficulté sociale à manger 2 repas par jour, à manger le midi, à manger le soir. Je l'ai fait en travaillant dans un boulot tout à fait traditionnel pendant des mois, je l'ai fait en voyageant, je suis partie avec mon métier, j'ai été conduite à partir en Australie, ça n'a pas du tout posé de problème, j'étais dans un cadre de conférence où je mangeais avec tout le monde le midi et le soir, ça n'a pas posé de problème. Donc ça c'est plutôt, je dirais, du brouhaha mental qu'on se raconte pour se maintenir dans l'inaction et se maintenir dans son état d'esprit actuel qui nous dessert, mais voilà, et c'est tout à fait humain, hein, je vous jette pas la pierre si vous faites ça, je l'ai fait pendant des années, me trouver des excuses. On est tous humains et on a tous une certaine résistance à faire un changement, mais sachez que c'est tout à fait possible d'incorporer un jeûne intermittent dans une vie sociale, dans un métier normal. Je l'ai fait, la plupart de mes coachés le font, voilà, on a tout à fait la possibilité de le faire sans trop de difficultés, ça demande un peu plus d'organisation peut-être, et encore, j'ai pas l'impression que ce soit non plus super dur de faire 2 repas par jour, peut-être même avec une collation l'après-midi, enfin j'ai pas l'impression que ça soit hyper difficile. Quatrième et dernière idée reçue, ou je sais plus à combien j'en suis, dernière idée reçue, c'est que quand on arrête le jeûne intermittent, on reprend son poids. Alors, si vous voyez le jeûne intermittent comme un régime et qu'en fait vous n'êtes pas en train de faire un jeûne intermittent mais que vous êtes en train de vous priver et de faire une restriction calorique, alors il est tout à fait possible effectivement que vous repreniez du poids. Parce que vous n'êtes pas en train d'écouter vos sensations de faim et satiété. Évidemment, tout au début, qu'on installe un jeûne intermittent, comme je vous le disais plus tôt, on ne suit pas nos sensations de faim et satiété puisqu'on est en train d'instaurer le jeûne intermittent et que nos sensations de faim et de satiété ne sont pas encore calibrées et sont dans tous les sens. Mais une fois qu'elles le sont, et ça prend en général quelques semaines, une fois qu'elles le sont, il faut les suivre, il faut suivre son corps. Et si vous vous restreignez parce que vous voyez que ça marche bien et que vous perdez bien du poids et que vous réduisez vos calories, évidemment vous êtes dans un système de restriction et effectivement vous pouvez avoir un risque de reprise de poids. Si vous écoutez juste votre corps et que vous laissez votre corps vous amener au poids qui est le vôtre, que vous n'essayez pas d'accélérer votre perte de poids, mais que vous suivez vos sensations de faim et de satiété, que vous laissez votre corps se calibrer tout seul et que vous le laissez aussi vous donner envie de remanger à d'autres moments de la journée si c'est là que votre corps vous emmène, parce que certaines physiologies ne vont pas fonctionner toute leur vie avec un seul repas, peut-être que d'autres vont fonctionner avec 2 repas, peut-être 3 repas, mais laissez votre corps vous emmener là où il doit vous emmener. Si vous suivez à terme vos sensations de faim et de satiété et que vous mangez bien, que vous mangez des aliments qui vous nourrissent, non, vous n'allez pas reprendre de poids, à condition de suivre votre corps et de ne pas vouloir être dans le mental et d'être constamment en train de contrôler ce que vous mangez. Le faire au début, le temps de mettre en place les choses, évidemment, mais après de laisser votre corps gérer et de vous rapprocher de vos sensations de faim et de satiété, je peux vous assurer que vous ne reprendrez pas le poids. Si en plus, au parallèle, vous travaillez sur vos émotions qui peuvent être à l'origine du fait que vous mangez pour tamponner vos émotions, parce que vous êtes contrarié, parce que vous vous ennuyez, parce que tout ça, vous utilisez l'alimentation, et que vous travaillez sur ça en parallèle, ce que moi je fais avec les personnes que je coach, et ce que j'ai fait sur moi, et ce qui pour moi a été la clé parce que c'était l'origine de mon surpoids, alors je peux vous assurer que vous n'aurez plus de problème avec votre poids, parce que vous aurez à la fois réglé la cause de votre surpoids à la base, qui était vos émotions, et en plus vous aurez recalibré
recalibrer votre corps pour qu'il refonctionne normalement et vous prendrez le temps de l'écouter. Si vous faites tout ça en parallèle, il n'y a pas de raison de reprendre le poids, surtout si vous avez trouvé la cause de votre surpoids et que vous l'avez réglé définitivement. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour les idées reçues à propos du jeûne intermittent. Je m'arrête là, je vous renvoie à mes précédentes vidéos sur le sujet si vous voulez continuer à vous informer sur la question. Encore une fois, je vous encourage à faire vos recherches par vous-même. Si vous avez envie d'un accompagnement, si vous avez besoin d'aide dans l'application de tout ça, surtout sur la partie émotionnelle, gestion des tampons émotionnels, gestion du rapport à la nourriture, je propose du coaching sur ce sujet-là. J'ai en ce moment un groupe de coaching qui maintenant est complet, mais j'en ouvrirai un autre probablement début janvier. Donc si vous avez envie de coacher avec moi, vous pouvez sur cette thématique là. Et si vous voulez faire des choses tout seul, vous avez aussi la possibilité, j'ai un programme en ligne qui est disponible, que vous faites à votre rythme. Voilà, je vais pas vous faire le détail ici, je vous laisse aller voir si vous êtes intéressé, tout est en description de toute façon, vous avez tout à votre disposition. Et moi je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Juste une précision, le programme ou le coaching que je propose, c'est pas pour tout le monde, dans le sens où ça n'a pas pour objectif vraiment de faire perdre du poids, même si c'est un des effets secondaires. L'objectif de l'accompagnement que je propose, c'est un accompagnement sur les émotions et sur les pensées, donc c'est sur le travail émotionnel et le rapport émotionnel à la nourriture. Si vous vous sentez pas concerné par ça, si vous vous reconnaissez pas là-dedans, alors c'est pas pour vous. Dépensez pas votre argent là-dedans, c'est pas la peine. Moi, ce que je propose plutôt, c'est de vous accompagner si actuellement vous pensez constamment à la nourriture, que vous avez un brouhaha mental qui vous obsède à propos de la nourriture, que si quelqu'un le matin vous a parlé d'un pépito, vous obsédez à propos de ça et il n'y a rien à faire tant que vous ne l'avez pas mangé, vous n'allez pas vous en débarrasser et ça reste dans votre tête et que vous en avez marre et que c'est ça qui vous fatigue et que vous ne voulez plus être complètement dépendant de la nourriture et avoir constamment ça en tête, alors dans ce cas-là, oui, mon accompagnement peut vous apporter. Sinon, non.